On est en train d'assister au glow-up politique de Greta Thunberg et je trouve ça incroyable. Parce que tout le monde connaît Greta Thunberg comme la jeune de 15 ans qui allait interpeller les dirigeants des plus grands pays sur leur inaction climatique, qui a lancé les marches pour le climat et tout. Mais est-ce que vous connaissez Greta Thunberg aujourd'hui? Déjà, c'est devenu une fervente militante de la cause palestinienne et par ailleurs, elle s'est déjà fait réprimer à plusieurs reprises parce qu'elle était à des actions qui défendaient la Palestine et elle cherche à faire le lien entre la cause palestinienne et la lutte contre l'impérialisme avec la cause climatique. C'est ce qui l'amène à avoir des positions beaucoup plus radicales qu'avant, où elle était quand même dans une logique d'interpeller les États sur la question climatique, elle avait appelé à voter Joe Biden en 2020, alors que là, pour les élections de 2024, elle a publié un texte qui dit « Donald Trump, c'est la pire option », mais Kamala Harris et le Parti démocrate, ils ont du sang sur les mains parce que c'est des complices du génocide en Palestine et des fervents soutiens d'Israël, alors vous faites pas avoir avec le moindre mal, le faux vernis progressiste, Kamala Harris, c'est une candidate impérialiste et il va falloir se mobiliser dans la rue contre elle. Franchement, Psartek. En fait, moi, ce que je trouve vraiment stylé, c'est que non seulement ça incarne une forme de rupture avec les illusions de changement de système par la voie institutionnelle, comme si on pouvait avoir un capitalisme plus écolo, moins dur avec les pays opprimés et tout, mais qu'en plus, elle, son anticapitalisme, d'une certaine manière, il s'incarne aux côtés du monde du travail et des travailleurs. Puisqu'il y a quelques jours, elle est allée soutenir des travailleurs qui luttent contre la fermeture de leur usine et elle a dit il faut arrêter la division entre le mouvement écolo et le mouvement ouvrier et c'est aux côtés des travailleurs qu'on pourra penser la reconversion de la production d'un point de vue climatique et d'un point de vue du respect des enjeux écologiques de notre temps, quoi. Et ça, c'est un message très fort que je pense qu'on devrait faire résonner, nous, en France, dans le mouvement écolo et dans le monde du travail, parce qu'il y a déjà eu quelques exemples de luttes de travailleurs, de grèves, etc., qui ont été rejoints par des organisations écolo, comme ça a été le cas en 2021 de la grève des raffineurs à Grandpuits. La réalité, c'est que face à l'urgence climatique, on n'a plus le choix que de penser une écologie qui remet profondément en cause le système. Mais pour ça, il faut qu'on se tourne aussi du côté des acteurs qui sont capables de le transformer, qui sont capables de reprendre leurs outils de travail pour les repenser, pour les mettre au service de la majorité de la population et des intérêts de la planète. Donc en gros, il nous faudrait un peu plus de Greta Thunberg et beaucoup moins de Marine Tondelier.